Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Politique en République démocratique du Congo. André Alain Atundu, membre du FCC, annonce son adhésion à l'Union sacrée de la nation. Dans une déclaration tenue ce lundi à Kinshasa au cours d'une conférence de presse, André Atundu dit être convaincu de travailler avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la cohésion nationale. Lancement officiel ce dimanche 19 mars à Kinshasa, à Bibwa, du troisième round des négociations entre la commission interministérielle du gouvernement et le bon syndicat du secteur de la santé sur les avantages sociaux des médecins, infirmiers et pro-santé. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le local 21 de l'immeuble Beautour, situé dans la commune de La Gombe, a pris feu ce lundi 20 mars 2023 dans les heures matinales. Quelques locaux ont été touchés par cet incendie et plusieurs dégâts matériels enregistrés. Selon les témoins trouvés sur place, l'origine de ces feux serait les courants. Bon, les gens ont vers 7 heures, la fallu 8 heures, de balancer comme d'habitude, et à balancer. Et quelques minutes, nous avons dans la carte locale 21. Et après, nous avons la bataille dans l'intervention. Il y a un mot qui est la bataille de Matin pour la carte courant. Et la carte courant, mot qui va nous matin. Parce que la prochaine, la bloc aux acquis, et que non, ça aurait pu être un mot qui peut s'enflammer. Il est dans nos tabola. Moto local autrement ça la pénalité le moni ça m'a cassé parce que soit la sapeur pompier qui avant mais les causer des cas. Appelés d'urgence, les sapeurs-pompiers ont eu à maîtriser ces feux qui consumaient déjà les locaux de l'immeuble avec leur camion anti-incendie. Incendie dans des immeubles, un phénomène qui prend de l'allure à Kinshasa et la population se pose des questions. À quoi est dû ce phénomène? Après Télé 7, RTGA, aujourd'hui c'est Beautour. Ces incendies posent problème en filigrane. La problématique de la protection civile dans les secteurs de l'anti-incendie. Il s'est ouvert ce dimanche 19 mars 2023 à Bibwa, Kinshasa, le troisième round des travaux de l'atelier sur la finalisation des négociations entre le gouvernement de la République et les délégués syndicaux sur les avantages sociaux et la programmation des actions à mener en 2023 pour toutes les catégories professionnelles du secteur de la santé publique, hygiène et prévention. Constitué en commission interministérielle, le banc gouvernemental est représenté dans ses assises par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ainsi que le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji. La réalisation de nos résolutions va nécessiter la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. Certaines de ces actions constituent des exigences immédiates et d'autres relèvent de la nécessité de transformer structurellement notre secteur. Pour conclure, le ministère de la Santé publique et Hygiène et Prévention invite le bon syndical dans la construction d'un compromis raisonnable. C'est ça l'approche, moi, qui me paraît être la bonne, pour ne plus retomber dans ces phénomènes abjects des fonctionnaires non payés, des infirmiers non payés. Il faut que nous puissions, là aussi, essayer de nous munir des armes appropriées et des outils nouveaux. Et les concernés, les syndicats Sinamed, Slimet, Simeco, ainsi que les blocs de médecins publics non primés qui prennent part à ces négociations n'ont pas retenu leur langue. Il faut dire que l'ouverture de l'atelier de Bibwa 3 tombe à un moment crucial, c'est-à-dire à la veille de la mise en exécution du budget 2023.
un budget qui est en pleine croissance, près de 16 milliards de dollars américains. Donc, le personnel de santé en général, les médecins en particulier, attendent beaucoup du gouvernement de la République dans la mise en application des engagements. Du point de vue attente, il y a lieu que les agents du secteur de la santé attendent des mesures concrètes, des mises en œuvre des engagements qui ont été pris par le gouvernement de la République dans le cadre de cet exercice budgétaire 2023. Nous voulons que cette fois-ci que ça soit un peu différent parce que les autres fois nous avons vraiment eu des échanges profonds mais qui n'aboutissaient à rien. Et nous voulons que cette fois-ci que nous aboutissions quand même à des résultats vraiment positifs. Toutefois, le numéro 1 de la santé en RDC a souligné que les négociations de ces jours interviennent dans un contexte historique particulier marqué par la guerre injuste imposée au pays dans sa partie est. Et le secteur de la santé paye un lourd tribut. Réunis du 17 au 18 mars 2023 en forum de la société civile sur la protection sociale et la couverture santé universelle à Kinshasa, à l'initiative du réseau pour la promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux, réseau PRODES, à l'immeuble territorial ex-Tembe Tembe. Les mutuelles des santé et des organisations de la société civile revendiquent leur adhésion au processus national de promotion de la protection sociale et de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Tout en reconnaissant l'engagement du chef de l'État et de son gouvernement pour la concrétisation de la couverture santé universelle, les mutuelles de santé et les OCD expriment leur inquiétude en ce qui concerne l'ordonnance loi numéro 23/006 du 3 mars 2023 relative à la santé publique qui crée un flou sur les compétences réelles de mutuelles de santé au regard des pratiques courantes. Le mutuel de santé fustige le montant imposé par le gouvernement pour l'agrément de nouvelles mutuelles de santé à 1 750 $ américains. Cela est une façon pure et simple de décourager l'émergence d'un mouvement mutualiste fort et limiter l'accès de populations à la couverture santé universelle. Les mutuelles de santé et les organisations de la société civile appellent le gouvernement à réunir autour d'une table leurs différentes parties prenantes afin de définir clairement le mode de financement de la couverture santé universelle sans alourdir la charge de la population. Toutes ces revendications des mutuelles de santé et des organisations de la société civile ont été remises au secrétaire général à la prévoyance sociale, Dr Emmanuel Lukombe Balamouchou. Comme vous le savez, la vision de l'État, qui est la couverture santé universelle, alors que le gouvernement cherche à le matérialiser, chaque partie prenante est appelée à contribuer pour que cette vision soit objectif sur terre. Par ailleurs, les mutuelles de santé et les organisations de la société civile annoncent la mise en place d'un groupe de travail de la société civile sur la couverture santé universelle. Maladie trop connue et qui touche davantage des personnes chaque jour, le cancer. À l'occasion de la Semaine nationale de la lutte contre le cancer, organisée chaque année au courant du mois de mars, la rédaction du journal de la ville s'est apaisantie sur le cancer de l'œil. Le spécialiste des yeux, l'ophtalmologiste, le docteur Ebalantim Aïssal nous en dit plus. Les cancers d'une façon générale, au niveau de l'œil, sont causés soit par un défaut au niveau de l'embryogenèse, donc une mutation qui se fait au niveau du chromosome, soit par une cause externe due au rayon, au mauvais bombardement de l'œil par des rayons extérieurs, tels que les rayons ultraviolets, des rayons électromagnétiques, soit par des traumatismes. Le traitement du cancer de l'œil repose généralement sur la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, d'après le spécialiste. Le traitement va d'une simple chirurgie
c'est-à-dire l'ablation totale du cancer, d'une photocoagulation ou d'une électrocoagulation si le cancer est détecté tout au début, cas de rétinoblastome par exemple de l'enfant, ou à une radiothérapie simple ou combinée à une chimiothérapie lorsque le cancer a déjà pris une grande dimension. En ces jours où l'on célèbre la Semaine nationale de la lutte contre le cancer, le docteur Ebalantim Aïssal conseille aux parents d'avoir un œil vigilant sur la santé des yeux de leurs enfants. Si vous voyez un enfant dont l'œil brille comme l'œil d'un chat, donc un enfant qui a une tache blanche au centre de l'œil, un œil qui est dévié, un œil qui ne voit plus, ou un œil qui augmente de volume, ou une protrusion de l'œil, il est grand temps de prévenir le médecin. Il ne faut pas attendre que le cancer s'extériorise par une masse, une importante masse, pour venir voir le médecin. À ce moment-là, le traitement est très coûteux et difficile. Dans le but de renforcer les capacités de son personnel enseignant, le village Bondeko, en collaboration avec CEBEM, a organisé une formation du personnel enseignant sur les droits des personnes handicapées le samedi 18 mars 2023. Cadre choisi, village Bondeko, Mama Mobutu, dans la commune de Ndjili. Une formation axée sur les droits des personnes vivant avec handicap. À tour de rôle, les facilitateurs ont expliqué aux participants l'importance d'avoir la maîtrise sur leurs droits. Cette maîtrise leur permettra de bien se défendre et améliorera leur façon de travailler et d'enseigner. Abdon Bissidi est assistant social au village Bondeko. L'objectif de cette formation, c'est de pouvoir aider ou renforcer les capacités de notre personnel enseignant par rapport aux droits des personnes handicapées. Parce que c'est un travail qu'ils font au quotidien. Ils doivent aussi avoir la maîtrise sur la convention relative aux droits des personnes handicapées. De leur côté, les formateurs sont satisfaits des résultats obtenus. Nous nous sommes préparés pour ça et comme nous étions préparés, on a bien donné la matière et les participants ont bien reçu la matière et ils ont très bien compris la matière et ils nous ont promis qu'ils vont mettre en pratique ce que nous les avons appris. Les bénéficiaires de cette formation estiment que celle-ci a répondu à leurs attentes. La formation est après nommé présent. Ils ont répondu à attentes présentes. Il y a des gens qui ont dans le village. Ils ont mis une sensibilisation. Pour moi, il y a des pour déjà encadrer les personnes vivant avec handicap. Alors, après on va porter la mission à CBM pour être tout ça la formation ils ont porté un plus na ba oyo tozo kuta na bango pour être tout parler pe bango sur personnes vivant avec handicap. Bien que la convention relative des droits des personnes handicapées n'est pas généralement respectée en République démocratique du Congo, les souhaits du village Bondeko est que toute la communauté maîtrise ses droits, car cela les permettra d'avoir un autre regard à l'endroit des personnes vivant avec handicap. Cette journée de renforcement des capacités des femmes membres de l'association sans but lucratif Les Amis de Maman Foussine Sélégué a tourné autour du thème la problématique de l'innovation et de la technologie pour l'égalité des sexes. Les moments étaient favorables d'informer et de former la femme congolaise sur les enjeux de l'heure. 3 orateurs ont partagé leur expérience notamment, M. Tite Lyongi Nkonkoyi, expert en suivi évaluation sur l'implication de la femme congolaise dans la restauration d'une paix durable. Utilité ezali lolenge oyo yoyo komi pesa de bakopesa importance.
Yango na bi implication bandaka d'abord sur ta nature yomoko maman. Na yi ko accompagner tout na yi na sala. Politique so mo service makam. Maman so la butu, mi bari babimi butu babandi ko sa ba calcul. Babandi ko sa ba arrangement. O kama kaka pesa ba kaka pesa ba kaka est-ce que ça est un cadeau ou bien c'est vraiment un problème de participation? S'en est suivi l'intervention de Madame Yvette, responsable de la cellule de genre du parti politique FONUS, qui a parlé sur la responsabilité et l'implication de la femme congolaise pour un bon processus électoral. Il y a des puits, il y a des dépouiller, batuno pe batelemiwana, bazolandela. Pour être babiloko ya ba contentieux électoraux, mo moni ki na ba parti ezala ki mo ebele. Ezaka raté ngana zoki boy, ngana zoki boy, ngana zoki boy. Mais ceux qui osana bato na yo, okomona ki bazozo ba PV wana nyoso. Pour clore cette rubrique d'intervention, Maria Tenda, présidente de l'ASBER, Action Jeune, a quant à elle orienté sa communication sur la revendication féministe pour l'égalité des sexes dans le monde de la nouvelle technologie et à l'initiation à la communication. Très flattée par la pertinence des interventions, Mme Faucine Selegue a remercié ses hôtes et la disponibilité de ses membres dans le cadre de cet exercice. Pour moi, ça, comme on a prise de décision, il faut moi ça se décider. Il faut moi ça y voter. Ceux qui ont dit, la cuisine, la cuisine. Pour clore définitivement en beauté cette journée d'échange, les femmes ont bénéficié de pagnes dont signée Madame Faustine Selegue. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.